l'univers 228, chanté glorieusement par Destiny Day en featuring avec Black T Igwe. Igwe. Black T, voilà, un gros cœur à tous nos deux artistes d'ailleurs qu'on aime beaucoup. Hein. Nous sommes fils de l'univers 228, nous sommes fiers. Sérieusement, il faut l'être. Hein. Vous savez, je reviens encore à la pensée de notre très chère Émilie. Nul n'a décidé du pays, de son origine ou de sa nationalité, en fait. Ça a été dessiné bien avant que nous ne devenions physiques ici. Donc, acceptons ce que Dieu a voulu et puis vivons cela de la meilleure manière possible. Nous, c'est le 228 et nous sommes fiers. Totalement. De ce 228-là. Dans ce 228, on a Émilie. Dans ce 228, on a Armande. Dans ce 228, on a Elias Ataï. J'ai eu peur. De quoi? Moi, j'étais juste à côté de vous. Oui, souvent vous avez fait le tour. Oui, mais ce sont des femmes. Honneur aux dames d'amour. J'avais oublié ce détail-là. C'est pas tout, hein, l'affaire là. Il y a même plus de proximité qui marche. Vous savez que vous n'êtes point galant, monsieur Ataï? Moi, je le suis. La galanterie et moi sommes un. C'est dans mes gènes. D'accord. Ben écoutez, on a le plaisir aujourd'hui encore de revenir. Nous avons notre féministe sur le plateau. Le débat du jeudi avec nos très chers invités. Comment tu es comme ça, Émilie? Non, je ne savais pas. Ben si, toi tu es une féministe modérée. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Ben voilà. On va donc poursuivre avec notre fabuleux débat et nos très chers invités qui vont arriver tout à l'heure. C'est parti avec le débat du jour et bien sûr, ce sont deux visages auxquels vous êtes désormais habitués. Émilie aussi est prête pour eux. Jingle. Alors, nous sommes avec plaisir dans le débat du jour. Chers amis, bonjour et bonne arrivée. Comment allez-vous? Ça va, nous allons bien, bonjour. Vous êtes fils de l'univers 228, hein? Vous le savez ou pas? Eh oui. Allez, je vous laisse dire bonjour à nos téléspectateurs. On va commencer par... Vous êtes mis d'accord pour venir en bleu? Oui. C'est la Providence. C'est la Providence. Oui. D'accord, c'est parti. Déjà, bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est avec une grande gratitude, je vais dire, que je suis là et vraiment c'est une aubaine, un bonheur à chaque fois d'être avec vous. Déjà, j'aimerais profiter de 2 minutes pour revenir sur la pensée de Mme Émilie. Lorsque Armande faisait son témoignage, j'étais un peu perplexe, je vais dire, parce que ça m'a rappelé une chose, c'est que c'était en première. L'année avait commencé, j'avais un retard d'1 semaine pour rattraper, parce que déjà en seconde, je n'avais pas fini de payer la scolarité, il restait la moitié. Donc il y avait quelques complications. J'étais obligé d'aller travailler, faire le manuel social au niveau de la zone franche. Et je disais à maman un jour, un tel était arrivé, je lui disais, je ressens moi, comme si on avait payé mon écolage et j'étais toujours là, à la maison. Elle me dit, mais comment? Elle dit, mais bizarrement, c'est ce que je ressens. Et je lui dis, le lundi, j'irai à l'école. Elle me dit, comment? Le lundi, je suis réveillé, bon, on est arrivé, et moi, j'étais prêt. Et l'autre, elle allait encore à la cour. Je dis, mais je vais aller à l'école, quoi. OK? Et bon, arrivé, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, bien, on laisse l'explication, c'est comme ça. On est arrivé voir le proviseur, il nous a reçus, et puis, il nous demande, il y a quoi? Là, on commence que c'est comme ça. Bon, on était en seconde, il y avait des difficultés autres. Donc, il dit, bon, où est l'élève? Il dit qu'il est là. Et il tape dans sa machine, voilà, bon.
bizarrement, il était à sa machine, j'ai réussi. Il me met le tampon, me dit va en classe. Oh. Bizarrement, ouais. Je suis passé de la seconde en première sans avoir mon bulletin en main, avec un tampon. C'était vraiment difficile. Et quand je vois aujourd'hui ce que je suis devenu, bon, Ouais, bien sûr. provisoirement pour le moment, c'est que je rends grâce à Dieu. Aussi, j'aimerais dire un merci à Epiphanie. Je ne sais pas si elle nous regarde, parce que en première, Dieu est passé par elle pour m'approvisionner par rapport à mes fournitures. Donc, que Dieu la bénisse abondamment. Et merci également à mon père, mon pasteur, M. Rodoga. Chaque fois qu'il... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures vite. Mais on ne voit rien. Il n'y a pas de larmes, il n'y a rien. Tu pleures là? À chaque fois, il m'a... Intérieurement. Voilà. Il m'encourage à chaque fois, surtout avec l'habitude. Et aujourd'hui, par grâce de Dieu, je suis au master. Et merci. Merci. C'est mignon, mon frère. Trop beau. Mon frère, c'est mignon. Je peux le prendre dans mes bras? Je peux le prendre dans mes bras? Je peux Oui, faire un câlin? allez-y. Faites-lui un Viens, câlin. viens, mon frère. Oh là là, c'est mignon. Oh là là. Ça ira, tu vois. Et ne vous en faites pas, désormais, Elias s'engage à vous offrir Oui, jusqu'à la fin de votre vie. Allez pas faire le câlin, mon frère. Ouais, mais quand même, je pense que c'est... Faire quelque chose. Ouais, on devrait faire quelque chose. C'est un jeune que j'aime bien. Ne pleure pas, mon frère. Ça va, tu es dans les bonnes mains. On va Je vous prendre soin assure de que toi. les mains, là, c'est les mecs qui donnent 500 et récupèrent à tout bout de champ. Hein. Si vous avez donné 500, il va vous poursuivre jusqu'à chez vous à la maison pour récupérer ces 500-là. Non, c'est un bon jeu. Je vais penser à sa vie. D'accord, c'est Tu vas magnifique. penser à ça. Bonjour, monsieur Rabi. Oui, bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour. Ça va? Je vais bien, je vais bien. Les téléspectateurs, quant à vous, je vous dis mes salutations les plus sincères. J'espère que vous allez bien. Ça va. Voilà. Donc, je suis venu ce matin en pleine forme. Ça se voit. Hein? On est d'accord, comme toujours, comme Ouais, toujours. Mes élèves me demandent souvent, je tire mon inspiration où chaque matin et que je suis très motivé à faire le cours. Oui, je viens toujours avec une ambiance aussi forte, au point que si tu n'as pas l'émotion, tu auras. Tu n'as pas le choix. Hein? Si tu n'as pas l'émotion, tu auras. Ah, Mais d'accord. si l'humeur est à zéro, je vais t'amener ça à... Ah, d'accord. Voilà, donc, Et encore une fois, mes mais salutations. répondez à la question, vous tirez d'où cette énergie, cette belle énergie que vous avez? Vous la tirez d'où? Voilà, comme je l'avais dit la semaine passée, moi, je prends la vie du bon côté. La vie, elle est belle, hein. Oui, la vie, elle est belle. Parce que ce soit les soucis vont arriver. Donc, la vie, elle est belle. Donc, chaque matin, moi, je pense que voilà, il faut la savourer. Il faut la savourer. Exactement. Oui, exactement. J'aime sa couleur. Oui. La couleur de sa peau ou bien la couleur de ce qu'il a porté? Les deux. Les deux. Et surtout ce qu'il a porté. Je D'accord. trouve ça très beau. Très beau. Merci, merci beaucoup. Alors, une chose est sûre, c'est vrai que la semaine dernière, vous avez justement partagé, c'est vrai qu'il est toujours plein d'énergie et tout ça, mais vous avez aussi vécu quelque chose de pas très, voilà, pas très reluisant, où on était venu le cambrioler pour sa première boutique, et il nous disait qu'en fait, s'il voulait y penser, il allait pleurer. Donc, il préfère ne pas y penser. C'était ça, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Ils ont tout pris. Ils ont pris. Oui, oui, quasiment. Ils ont pris beaucoup, ils ont pris beaucoup. Je peux même vous dire une vérité. Enfin. C'est-à-dire que Allez-y. ce qu'ils ont volé là, Oui. je continue pas à payer jusqu'à maintenant. Hein. Oui. C'est pas fini. C'est pratiquement fini, mais c'est pas fini quoi. Ah, mais là, c'est Mais fort. quand même, vous gardez la vie du bon côté. Oui, Toujours. La oui, pêche. toujours. Parce que quand ça m'est arrivé, le directeur de mon école a su. Donc, il m'a donné quelques jours de... Parce qu'il sait que je ne peux pas quand même gérer les deux, parce que je ne peux pas venir. Et puis, quand il m'a donné une semaine, il m'a dit au moins 3 jours, quoi. Bon, je lui ai dit, bon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et vous avez continué à venir? J'ai continué, Wow. je venais au cours. Et c'est là, il est surpris quand il me voyait, quand je souriais, je riais avec les enfants. Je riais avec les élèves. Oui, oui, moi je pense souvent à la vie du bon côté. C'est important. Et vous avez toujours été ainsi? Oui, oui, Depuis votre enfance, ça a toujours été comme ça? toujours. Je ris beaucoup. Même quand je me fâche, je ris pour compenser, quoi. Vous afin demandez à de- quelqu'un que Il je n'est pas là. connais.
Il n'est pas là, c'est quelqu'un. Oui, non, ce quelqu'un n'est pas là, bien sûr. Il est quelque part à la maison. Je peux me mettre à mon aise sur mon... Bah, mettez-vous. Vous savez, il a dit, on peut balancer les mains où on veut. Hein. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et nous poursuivons justement avec notre très cher thème sur lequel nous débattons depuis quelque temps. Un autre volet de ce thème-là, toujours concernant la ou sa partenaire. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec sa partenaire. Et quelqu'un a posé, il y a eu plusieurs questions, donc c'est ce à quoi vous allez répondre aujourd'hui. Première des questions, jusqu'où êtes-vous prêt à aller financièrement pour votre partenaire, incluant sa famille? À donner. Oui. Non, il faut répondre, cher ami. Votre histoire nous a touchés. C'est le moment. Comment ça? Jusqu'où êtes-vous prêt? C'est la première question qui est posée. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller financièrement pour votre partenaire en y incluant sa famille? Bon, déjà, merci pour la question et merci pour la personne qui l'a posée. À vrai dire, c'est ma partenaire dont on parle. Et si éventuellement j'ai les moyens, pourquoi pas ne pas aider soit ses parents, soit ses frères et sœurs. Mais toutefois, il y a, je vais dire, une limite à tout, on va dire. Parce que ce n'est pas à chaque fois, il faudra me dire que tel frère, tel cousin, tel a un problème. Et non. Ouais. Mais quand vous aimez avec tout, non? C'est-à-dire? Bien sûr. Mais bon, nous aussi, nous avons des projets. Certes, il faut aimer, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je ne peux pas, par exemple, imaginons que j'ai l'argent, mais de l'école de mes enfants, et voilà, tu viens avec un problème un cousin. Qui est gravement malade. Là, c'est un cas que vraiment... Oui, il est touché. C'est qui est gravement malade. Bon, ça voudrait dire... Bon, imagine, là, je vais me poser la question de savoir si je ne donnais pas cet argent, est-ce qu'elle allait survivre? Vous voyez? Donc, bon, là, je vais l'aider. Vous allez préférer donc qu'on renvoie vos enfants? Alors, il y a plusieurs questions, en fait, donc on va aller vite. C'est une question de vie ou de mort. Monsieur Rabi? Voilà, donc moi je dirais que je ne... Moi, je ne valorise pas le fait de donner vraiment l'argent, parce que comme ça, je préfère plutôt chercher... De donner l'argent à qui? À votre femme? À votre partenaire? Je préfère plutôt... Faire des cadeaux? Non, pas faire des cadeaux, mais chercher l'emploi. Je comprends pourquoi vous avez ri avant de parler. Je comprends maintenant. On parle de votre femme, disons votre épouse. Voilà, donc ma femme et puis peut-être les membres de sa famille, n'est-ce pas? Voilà, maintenant vous voulez chercher l'emploi à qui? À votre femme? La question, je la reprends. Oui, ok? Oui. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller financièrement pour votre partenaire, y incluant sa famille? Oui, parce que tout est question du fait que si ma femme travaille, ça dépend de ce que je peux la donner, contrairement à quand elle ne travaille pas. D'accord. Oui. Je suis d'accord. Oui, parce que si elle ne travaille pas, je suis obligé de la nourrir du début à la fin. Non, mais je suis là d'accord. Même si elle travaillait, c'est votre devoir de l'aider et d'aider aussi les membres de sa famille. L'argent de votre femme, c'est pour elle. Votre argent, c'est pour vous et pour elle et pour sa famille. Ça va chauffer aujourd'hui, hein? Je veux bien revenir en arrière. Oui. Vous aviez dit la dernière fois que tant qu'on épouse un homme, l'homme devient le papa. Quand un papa... Voilà. Vous savez, quand un papa perçoit son salaire, qu'est-ce que le papa fait? Il fait déjà le dispatching. Telle personne va prendre ceci, ma belle famille ceci et tout. Et puis après, s'il reste quelque chose, je vais épargner. S'il ne reste pas, ben ça fait le mois prochain. Vous savez, c'est pas parce qu'une femme travaille et que vous l'avez épousée que vous n'avez pas le devoir de l'aider et d'aider les membres de sa famille. Moi, je prends la chose sur cette base où quand tu donnes, tu reçois toujours. Vous savez, un homme qui se positionne comme l'aide pour les membres de sa belle famille est toujours béni, est toujours respecté de cette belle famille-là. Je ne veux pas dire que
Je ne veux pas dire que ça doit quand même aller à outrance, ou bien que l'homme doit donner à outrance. Mais ne me dites pas que c'est parce que la femme travaille, si c'est qu'elle ne travaillait pas. Vous pouvez l'aider et aider les membres de sa famille. Même si elle travaillait, vous avez le devoir. Parce que vous avez dit ici que vous devenez le papa de la femme que vous non, elle ne voulait pas accepter. Il n'a pas accepté. Oui, il faut parler. La même question pour Émilie. Ouais. C'est pour la question est pour Moi, l'homme et la femme. oui, moi, Je l'ai déjà Attendez, dit ici Madame que, Émilie, la en dernière fait, fois... moi, mon argent que je gagne, c'est Oui. pour moi. Madame Mais l'argent de Émilie- mon mari qu'il gagne, c'est pour moi et lui et pour ma famille. voilà. Ah oui. C'est grave, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que le lobby. Non, ça ne veut pas... Ça me fait mal, quoi. Non. Vous savez... Non, Parce que- attendez. La plupart, c'est pas que c'est Émilie, maintenant Émilie seule qui parle comme ça. La plupart des femmes, c'est comme ça. J'ai vu les raisonnements des gens, ils sont là dans cette logique. C'est le fait que c'est comme ça. Que notre argent c'est pour nous et que leur argent c'est pour eux. C'est pour eux, et que notre argent c'est pour la famille. Et puis, c'est-à-dire que pour mon enfant, pour elle et pour sa famille aussi. Ouais, Mais Non, mais- attendez, vous-même vous avez dit que le monsieur, le mari est le papa. Non, Madame Aïcha. Ou pas? Madame Non, Aïcha, attendez, je peux éclairer monsieur sur ce Ataï. point, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Ok. Parce que la dernière fois, quand il a dit, vous n'avez pas accepté. Exactement. Non, j'étais là, j'ai vu, vous si l'avez on va sur cette bousculé, base. vous l'avez bousculé. Maintenant, si aujourd'hui vous reconnaissez qu'il Non, est votre papa, c'est pas qu'on reconnaît. Mais nous nous basons sur ce que lui-même il a non, dit non, pour non, développer non, ce non, que non. nous Donc, disons ne vous aujourd'hui. mettez pas dans cette Ok, posture. je suis d'accord. Les maris Ok, ne sont pas vos Ok, papas. vous acceptez que le mari ne sont pas les papas de leur On femme. Vous n'accepte acceptez. pas, chacun garde son point de vue. Mais Chacun garde son point de vue. finalement, vous dites quoi? Nous, Mais moi, on je dit, pense nous que sommes vos papas, vous vous dites savez, non. attendez. Vous savez, dans les deux cas, que ce soit les revenus de la femme ou bien les revenus de l'homme, je pense que la femme aussi a cette sensibilité-là de vouloir offrir des choses À la famille du monsieur. à la famille du monsieur. Une fois en passant. Hein. Une C'est fois en comme pour la passant. Noël. Ça ne doit pas être des obligations, mais le monsieur doit savoir qu'en réalité, Non. dès l'instant où j'ai Je pris suis cette désolé. femme comme ma conjointe, ma compagne pour toute la vie, j'ai ce devoir-là de me souvenir, de me souvenir de la date d'anniversaire de son papa biologique, de me souvenir de la date d'anniversaire de sa maman et de faire plaisir des fois à ses frères, à ses sœurs. Vous ne savez pas quel respect ça donne quand même à l'homme qui a épousé une femme dans une famille donnée. Donc ne me dites pas qu'en vrai, sûr, si mais c'est juste, quand la femme ne travaille, petite même pincette. si la femme travaille, et je veux le dire, chaque femme doit travailler. Je veux le dire. Mais ce qui est dommage dans tout ça là, ce qui est dommage, c'est que quand on dit, Oui, quand on dit- mon argent est à elle. les hommes sont comme vos papas, elles disent non. Mais en fait, Quand on dit c'est que ça les l'argent, arrange, quoi. On partage, elles disent non. Est-ce que c'est-à-dire l'homme, c'est l'homme qui doit dépenser. En vrai, c'est vous qui ne comprenez pas en réalité. Nous, en fait, ce que moi je dis, c'est quand même une stratégie qui règle les problèmes. C'est une stratégie qui règle les problèmes. La femme travaille. Toi, hein. Bien sûr, selon moi. Voilà. Et je m'évertue à vous expliquer, en fait. Ah, tu essaies. Mais là, tu as fait d'autant. Quand la femme travaille et la femme perçoit son salaire, la femme fait quand même des programmes par rapport au salaire. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une femme maintenant qui n'a jamais utilisé son argent pour les besoins de la maison. Les femmes le font toujours. Non, Bon. mais il n'y a pas de femme qui n'a jamais dépensé son argent pour les besoins de la maison. L'allumette à payer, le pétrole, le gaz. Non, mais quand même, l'allumette, c'est avec l'argent qu'on paye ça quand même. Est-ce que tu sais... Allumette. Non, est-ce que tu sais que peut-être que la femme paye carton d'allumettes? Est-ce que tu sais ça? c'est Est-ce pour que tu l'année. sais ça? Oui, pour l'année, bien pour sûr. l'année. Pour l'année, bien sûr. Donc, Moi, elle peut quand ça même en m'étonne acheter que trois. vous envoyez Non, la mais- question là Ouais. seulement vers l'homme. Hein. Non, je l'ai déjà dit que c'est quand même vice-versa. Je l'ai déjà dit que c'est vice-versa. Moi, je crois que Vous savez, une femme qui va se marier dans une famille donnée, qu'est-ce qu'elle espère? C'est que la famille puisse l'accepter. Donc, toi, la femme, en travaillant, à chaque moment, tu te souviens de ta belle-mère. Si ta belle-mère est toujours vivante, tu te souviens de ta belle-mère, tu te souviens de ton beau-père. Et c'est pas l'homme qui va t'obliger à aller faire des cadeaux là-bas. Des fois, tu trouves un pagne comme ça, tu trouves un pagne, tu trouves une chaussure, même tu as envie des fois de faire une enveloppe comme ça pour ta belle-mère. Ça, c'est des fois, ça. C'est Non, des fois. tout mais dépend, quand tout même.
dépend de comment aussi le monsieur te traite à la maison, en fait. Oui, ça dépend de ça aussi. Parce que aussi qu'il y a tellement, entre- quand la relation marche, tu te dis, non, je dois quand même remercier cette femme-là qui a pris le temps de donner cette bonne éducation à cet homme-là qui me traite bien aujourd'hui. Donc, vous comprenez que c'est en commun accord que la femme, quand même, va offrir des cadeaux à sa belle famille et tout. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que le monsieur fasse la même chose pour la famille de sa femme? Non, on n'a pas dit, on n'a pas dit. Non, on n'a pas dit, on n'a pas dit. C'est très différent. Hein. Non, attendez, c'est parce que vous pensez que quand ça arrive au niveau de la famille, de la femme, ça devient une obligation pour le monsieur. Oui, mais ce n'est pas une obligation. C'est quand la dame va mais te sortir il doit le ses faire. anciens cousins, ses arrière-cousins. Non, mais qui vont sortir. C'est ce que je parle, quoi. Non, qui vit au village, qui a le même problème et que c'est vous qui devez payer. Aucune femme ne va jamais permettre à son mari de dépenser tellement pour les membres de sa famille. Ne parlez pas pour toutes les femmes, s'il vous plaît, madame Émilie. À ce niveau que la famille tout entière manque de quoi se nourrir. Alors, ça ne va c'est jamais la arriver. première question. Et ce qu'on comprend, c'est que vous êtes pour, mais avec des restrictions. Et que vous n'êtes pas pour. Vous pouvez lui trouver un travail, elle n'a qu'à s'occuper de sa famille. Avec son argent. La plupart du temps. Non, Oui, parce que, oui, majoritairement, parce que je ne peux pas dire que c'est non quand même. Parce que ma femme travaille, et sa maman est malade, elle vient me dire, voilà, pas un moment. Donc je sens que bon, cette fois-ci, Il y a un besoin. il y a un besoin. Et tout de suite, si j'ai, bon, pourquoi pas, je donne avec plaisir. Et moi-même, Mais sinon, vous n'allez pas faire un programme pour vous dire, chaque fin de mois, je donne tant à ma belle famille. Ouais, bon, en fait, et comme le disait Madame si Émilie, vous en avez les moyens, pourquoi pas? oui, en fait, moi, ça m'énerve. non mais, Non, mais si vous avez les moyens de faire... Non, attendez là. non mais, monsieur, il est, c'est ça. Non, c'est que si tu as le moyen et que la relation, De la même manière... De la même manière. Je parle là. Parlez. Il faut que je parle enfin. Voilà. Dieu merci, je parle. Parlez. Alors, mais comment je suis désolé. Je comprends et respecte les points de vue de Madame Émilie. Et une dame que je respecte tellement. Je le sais. Et dont le respect ne finira pas aujourd'hui. Je le sais, Sincèrement. ouais. Tu parles tellement bien. Oui. Mais quand elle exige ici qu'on puisse fixer un taux ou un salaire carrément, on dira, par mois, à la belle-mère. C'est beaucoup trop. J'ai dit si la personne a les moyens. Si la personne a les moyens. De la même manière. Non, attendez là. De la même manière. On dit chaque mois, ben, je donne quoi 100 000 à ma belle-mère. Est-ce que vous savez au moins que quand on donne, on reçoit? Je ne refuse pas. De la même manière que dans votre quartier, vous allez repérer peut-être un orphelin que vous allez décider de soutenir d'une manière ou d'une autre chaque mois. Pourquoi quand vous avez les moyens? Vous êtes mariés, c'est pas une association que vous avez créée. Non, je suis d'accord, ce n'est pas une association. Ce n'est pas des œufs caillés. vous savez, je suis désolé ce parce que n'est vous savez, pas- il y a des dépenses de votre famille à gérer. Bon, pardon. Donc si je comprends bien, Madame Émilie, Il faut faire attention. La belle famille n'exige La rien. belle famille n'exige rien. Émilie, donc si je comprends bien, Madame Émilie, même quand le monsieur se trouve un boulot et que tu gagnes bien, Oui, peu importe, oui. le monsieur doit donner. Bien sûr, tu as donné, Et non? c'était le deuxième message. Donc, on va à la deuxième question. Lorsque vous êtes dans un couple et que c'est la femme qui est financièrement beaucoup plus élevée, selon vous, quel est le degré d'investissement du monsieur? Question à Émilie, s'il vous plaît. C'est mieux. Parce que là, elle est mieux placée. Hein. Ok, je pense que dans un couple dans lequel la femme est mieux financièrement que le monsieur, C'est pas la ralentie. Elle n'est plus en mode... Non, elle n'est plus en mode vitesse, elle va doucement. Elle choisit les mots. la femme a cette responsabilité-là de rehausser le niveau financier de son homme. La femme a cette responsabilité-là. Parce que vous savez, c'est une fierté de savoir que mon mari gagne telle somme. C'est une fierté de savoir que mon mari fait telle chose ou bien mon mari est à tel poste. C'est une fierté pour la femme. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je comprends mieux
Je comprends mieux parce que avant, quand nos mamans se rencontraient et puis parlaient de leur mari, mon mari a fait ci, mon mari est tel et tel, je me disais, ben, est-ce que vous vous rencontrez pour dire que ça? Mais aujourd'hui, je comprends que, en fait, pour quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de choses, tu n'as qu'une seule envie, c'est de voir la personne à un niveau vraiment élevé. Donc, une femme qui a une situation financière élevée que son mari, je pense qu'elle n'a pas même le droit, elle n'a pas le droit déjà de minimiser le mari, mais elle a cette responsabilité de rehausser le niveau financier de son mari parce qu'en le faisant, elle-même serait libre de certaines dépenses à un moment donné et de toujours se regorger de cette fierté-là. Tu ne peux pas avoir les moyens à un niveau exponentiel et ton mari il va toujours être là parce que en donnant à tout moment, à un moment donné, tu vas vouloir dire que c'est toi qui fais tout à la maison. Donc, à un moment donné, tu dois quand même faire de ton mieux. Là, je parle du côté investissement. Faire de ton mieux. Peut-être penser à un projet ensemble avec le monsieur, pourquoi pas une boutique, pourquoi pas un atelier, quelque chose qui va permettre au monsieur d'aller et de revenir parce que toi, la femme, tu en as les moyens. Après tout, c'est la famille qui gagne. La famille qui gagne. Ouais. Voilà. Dans ce sens, ça veut dire que l'homme ne fait rien. Oui, dans le cas où l'homme ne fait rien. Des fois, même l'homme fait quelque chose, mais ce n'est pas vraiment élevé que le niveau que la femme a quand même. Donc aujourd'hui, nous voyons des femmes qui ont des niveaux élevés dans la société comme ça, parce que par rapport à ses études, par rapport à ses expériences, par rapport à la carrière qu'elle a eu à construire avant de rencontrer le monsieur. Mais quand ces femmes-là rentrent dans la vie de ces messieurs-là, ce sont ces femmes-là qui changent toute la vie des messieurs. C'est important de le rappeler. Oui, c'est pourquoi je le dis. C'est pourquoi je le dis. Il y a des femmes qui, par exemple, gagnent 2 millions par mois. Le monsieur est à 300 000 par mois. Bon, voilà, je ne vous coupe pas la parole. Oui, vous l'avez fait. Dans ce genre de situation, parce que ce que Mme Émilie vient de dire, elle a parlé. Oui, j'ai réfléchi, j'ai vu que vraiment, elle a parlé dans des bordures. C'est difficile c'est difficile de parler et que je ne parle pas, c'est très difficile. Mais elle est arrivée à parler que je n'ai pas parlé, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire qu'elle a parlé en général d'une manière. À supposer que votre femme gagne 2 millions et que vous êtes à 300 000. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous voyez exactement que la femme voit que je travaille. Je ne suis pas à la maison. Donc, tout de suite, elle ne peut pas penser m'aider. Parce que si elle veut m'aider, elle va m'aider comment? Parce que je travaille. C'est le travail peut-être qui me donne ce sou. Bon, voilà, donc dans ce genre de situation, il faut que la femme comprenne que elle va investir dans la maison. Elle va investir dans la maison. Et vous investissez, donnez-nous un pourcentage. Non, moi, je pense que ça va dépendre maintenant de comment tu vas. Parce que pour manger dans la maison, là, par exemple, normalement, le monsieur ne peut pas gérer ça. Normalement, parce que si une femme qui gagne 2 millions va vouloir avoir un certain standing. On est d'accord, parce que 2 millions, quand même, on ne peut pas venir manger n'importe quoi à la maison. C'est-à-dire que 2 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de choses. Et que la femme va gérer les choses elle-même, quoi. Maintenant, ce que l'homme peut faire maintenant pour se faire remarquer, si c'était moi, à la place de cet homme, je peux être comme les choses remarquables. Non, mais allumette. Comme quoi? Allumette. Voilà. Comme quoi? Comment allumette? 300 000 francs allumette. Bon, comme quoi? L'électricité, par exemple. Les fournitures scolaires des enfants. Oui, je ferai ça. Du niveau scolaire. Non, parce que 300 000. Oui. Non, mais quand même, je peux maîtriser ça, quoi. Je ferai l'effort, quand même, d'investir, par exemple, la télé gâte. Je m'occupe pour arranger la télé. Ou bien, j'achète la télé, quoi. La femme va comprendre que, en vrai. Tu fais quelque chose. Oui, l'homme fait. Parce que les choses qu'on je veux ajouter ceci. Ce n'est pas parce que la femme gagne plus que le monsieur ne doit plus prendre en considération ses responsabilités. Même si dans un couple, une femme gagne, comme Madame Aïcha l'a dit, une femme gagne 2 millions et que l'homme gagne 300 000, l'homme avec ces 300 000 doit pouvoir gérer ses responsabilités d'abord. Je donne un exemple. Si dans le couple, c'était convenu que chaque mois, il faille donner au moins 50 000, il faille au moins donner 30 000 ou 60 000 pour l'approvisionnement de la maison, c'est pas parce que la femme gagne 2 millions que le monsieur n'a plus cette responsabilité-là. Le monsieur donne les 50 000 et la femme se dit, OK, étant une femme au foyer, étant une femme épanouie avec mes moyens, je vais ajouter à ces 50 000 et aller faire l'approvisionnement qui va durer dans le temps.
Vous voyez? Donc, il ne faut pas que les hommes, quand même, oublient ces responsabilités-là. Les hommes ont toujours des responsabilités. Les hommes en auront toujours à la maison. Que ta femme gagne plus que toi ou non, il faut qu'il y ait toujours des assises comme ça pour voir comment gérer les dépenses à la maison. Parce que moi, je pense que les problèmes d'argent, les problèmes... Elle amène ça. Non, en fait... Non, elle te les donne comment? Madame Émilie. Et ensemble, on décide en fait de la manière. De la manière comment? Non, attends, est-ce que toi, tu vas vouloir aussi déposer tes 300 000? Moi, par rapport à mon avis, j'ai un avis par rapport à ça. Ok. Le débat est déjà passé, on va revenir dessus. Ouais. Je crois qu'il faut quand même mutualiser tous ces fonds. Et Ouais, mais je pense En fait, je ne pense pas que ça soit comme comme je ça le dans dis, tous les couples. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, tout part de la communication. C'est-à-dire au niveau de la relation. C'est vrai, tu peux gagner 2 millions, tu gagnes 300 000, mais on s'assoit, hein, on discute. Et aussi, comme l'avait dit la dernière fois Monsieur Rabi, le fait est que la femme gagne 2 millions, mais elle est soumise. Dans le sens où quoi? Bon, l'homme se prend les charges de la maison et tout. Ça a un degré, ça montre le degré de responsabilité de l'homme. Donc, ce n'est pas toutefois qu'il faut vouloir dire tu gagnes les 2 millions, donc c'est à toi. Non, non, non. Il faut que, il faut en discuter, en parler. Il faut qu'il y ait la communication. Et c'est avec ça qu'on peut, je crois qu'on peut gérer tout cela pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre l'homme et la femme. Bon, est-ce que vous êtes sûr que la femme qui gagne 2 millions et que son mari gagne 300 000, la femme va céder, s'asseoir et mettre sur table? Vous savez, c'est 2 millions. Partenaire. Non, vous, on sait que vous n'êtes pas pour le fait que votre partenaire connaisse combien vous gagnez par mois, n'est-ce pas? Oui. Bon, voilà. Non, vous ne pouvez même pas mettre ça sur la table. Vous ne pouvez pas mettre ça, je suis désolée. Donc ça ne peut pas se mettre, vous ne pouvez pas mettre ça sur la table. Puisque mais elle peut en mettre sur la table. Non, pourquoi? Voilà. Non, Maintenant, et puis, oui. Deuxième inquiétude. Ma femme gagne 2 millions, je gagne 300 000. Je vais encore aller gérer la famille de ma femme? Bien sûr. Bon, en fait, non, en fait, vous ne comprenez pas là. C'est ce que je disais, en fait. Je mets ça aussi dans les responsabilités. Ouais. Si vous avez pris la décision d'aider d'une manière ou d'une autre la famille de votre femme, c'est pas parce que la femme gagne maintenant 2 millions que vous n'avez plus à remplir ce devoir-là. Vous allez toujours continuer. Et je veux que vous puissiez vous en souvenir. Quand on donne, on reçoit. Et quand vous êtes ce homme-là... Oui, je l'ai déjà dit dans les deux sens. On va aller à la dernière question pour aujourd'hui, posée aussi par un téléspectateur. On en a plusieurs fois discuté sur ce plateau, mais vu que vous êtes là, messieurs, pour ou contre le fait de fouiller le portable de sa partenaire? En tout cas, moi, je fouille. Pour le mot, déjà, la question est oui, pour. Madame Emilia, pour. Je suis pour, je suis contre. Vous voulez pas qu'on raisonne un peu? Non. Quand j'ai un raisonnement... Pour ou contre? Contre. Contre. Émilie? Pour, je fouille. Ah, pour une fois, monsieur? Moi, je fouille. Non, en fait, attendez. Non, ça, c'est que, je refuse carrément. Non, Madame Émilie, non, Elias, non, le truc est que, non, est-ce qu'il y a une femme qui est contre? Non, attendez. Émilie dit, je fouille. Je lance les appels. Je supprime des messages. J'envoie les messages. Je crois que c'est pas une réalité, ce n'est pas une fiction. Parce que, non, en fait, le mot a dit fouiller, c'est... Un conseil, il faut arrêter. Attendez. Il faut arrêter. Laissons Armand. Oui. Je suis contre, mais je pense que s'il arrivait qu'on fouille l'un et l'autre nos téléphones, c'est parce qu'il y a un climat de confiance qui s'est installé. Mais le portable de mon partenaire, c'est son portable en fait. Il en fait. Quand tu es assez, en fait, il faut rendre un peu harmonieux le... Tu iras loin. Alors? Moi, je pense que l'homme peut fouiller, mais la femme ne peut pas fouiller. Le ravi. Non, mais ça, c'est la cata, quoi. Qui es-tu? Who be you? Who be you, monsieur Ravi? Who be you? L'homme peut fouiller, mais la femme ne peut pas. Oui. Parce que c'est l'homme qui est il est comme le papa de la maison. Comme c'est lui qui finance tout. Le droit. Non. J'adore.
Oh oui, oui, c'est ça. Ce qu'il dit... Arrêtez. Diable les Yengo. Bon, allez, moi je vais expliquer. Explique-toi, mon frère. Vas-y. Non, parce que quand la femme va essayer de vouloir chercher tout ça là, elle va finir par se blesser pour rien. Non, l'homme aussi, quand il voudra fouiller, il va aller fouiller, il va se blesser Non, aussi. Il va se blesser. La femme, c'est l'agneau. Oui, c'est le lion. Non, parce que la femme, on peut facilement tromper la femme. Parce que la femme ne peut pas se permettre à ce que il puisse écouter. Non, on peut facilement tromper la femme, donc l'homme ne peut pas vite tomber, c'est ça? Non, l'homme quand même, c'est l'homme qui, on est d'accord. Tombe rapidement. L'homme tombe plus C'est l'homme vite que la femme. non, c'est l'homme qui décide quand même. Oui, parce que en matière de... Faut pas. Faut pas, quoi. Non, mais Faut pas quoi. En fait, et le téléphone portable, c'est que c'est, je vais dire, c'est privé. Vous voyez, c'est privé. Donc, déjà, le mot fouiller, c'est ça qui m'agace un peu. Le portable est privé, le couple n'est pas privé. Le quoi? Le couple est privé. Ouais, bon, en fait, quand je dis privé, c'est que c'est mon Non, mais appareil. qu'est-ce que vous dites? En fait, c'est personnel, quoi. en fait. Vous voyez? Non, mais... Maintenant, on peut dire... Comment se fait-il Et que... tu peux avoir Comment ça. se fait-il qu'on se voit nu? Et puis je ne vais pas fouiller portable. Non, mais... Vous me parlez. Je vais donner un exemple. Je vais donner... En fait, S'il vous plaît, je vais donner un exemple à Émilie. Je vais donner un exemple à Émilie. Vous savez, quand Émilie, je vais te donner un il y exemple. a l'atmosphère de confiance, je fouille. Ok. non, Si tu sais que tu ne caches rien, je fouille. Quand vous employez le Je mot sais aussi que fouiller, je ne cache rien, tu vas fouiller. Émilie, écoute. Émilie, quand vous écoute. employez le mot fouiller déjà, ça Tu donne es un- avec tes amis. Ou bien nous sommes ici sur ce plateau. Oui, Tu l'as dit. Toi, tu fouilles. oui. Voilà. Il y a, par exemple, Aïcha, ton amie. Ouais. Et voilà, elle sait que tu fouilles le portable de ton mari. Et elle est jalouse de votre couple. Je rappelle un exemple. Maintenant, elle peut prendre un autre numéro, envoyer un message Compromettant à ton mari, Et pour t'entends. créer... Zizani. Non. savant que C'est tu vas, rocambolesque. et sachant que tu vas fouiller et lire. Mais quand je vois le message, je lis, je demande, non. Je pose la question. J'ai lu ce message-ci, je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui se Et passe? il va dire, mais je ne connais pas son numéro. Je ne connais pas ce numéro. Tu n'auras pas confiance en ce moment. Non, mais quand Non, même. ah oui. Non, mais quand même. C'est comme si je Mais partage. la personne va écrire comme si les femme deux qui se a vu message connaissaient. d'amour. Dès que je partage la vie de quelqu'un, je suis censé connaître cette personne-là. Je suis Les censé deux savoir que mon mari, il n'est pas capable de faire ci, de faire Mais ça. si tu fouilles, c'est que tu es en danger. Son point de vue. Dans la vie, il faut C'est un respecter conseil, hein. le point Si de tu vue des fouilles, gens. tu es en danger, Alors, sincèrement. non. Quel danger. Tu es en danger. Faut-il fouiller? On est toujours dans faut-il tout dire? On a cherché aujourd'hui, faut-il fouiller ou pas? Non, ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Et Moi, je crois que les femmes, non, majoritairement, elles non. vont dire oui, il faut fouiller. Fouiller. non. Il ne faut pas fouiller par respect aussi. Il ne faut pas fouiller pour ne pas s'embarrasser des problèmes aussi. Voilà, parce que, en fait, il y a une théorie, c'est que quoi? Je me dis, c'est pas à chaque fois qu'il faut faire des épreuves. Il y a certaines épreuves que nous faisons, des tests. C'est pour voir, par exemple, que s'il y a la confiance en nous, ou bien si telle personne est fidèle. Mais je crois qu'il ne faut pas. Moi, c'est une conviction. Ouais. Du moment où la relation avance, mais avançons quoi. Parce que n'allons pas chercher, je m'en dis, n'allons pas chercher... La petite bête noire. Non. D'accord. Alors, ce que nous comprenons, c'est que c'est compliqué, les relations. Et vous avez envoyé plein de questions. On posera les autres questions la prochaine fois. Et on essayera de voir. Oui, on essayera de... J'avais des points de vue, mais bon, prochainement. Par rapport au fouillage. On essaiera de poser les autres questions la prochaine fois. Mais vous là, Il ira loin. vous là, non mais vous les machos que j'ai dans cette famille nectarienne là, vous faites tous comme ça là, on va se gérer. Oui, non, sérieusement, parce que vous là. Il faut regarder l'exemple de l'oignon. De l'oignon. Ok. Qu'est-ce que l'oignon? Vous allez comprendre ce que vous dites là. Regardez l'exemple de l'oignon. L'oignon cache tout? Non.
Ou quoi? Dans le sens où, quand on s'approche, il y a des joueurs, des larmes, ça fait mal aux yeux. C'est ça qui parle? Ça pique les yeux. Donc, oui, sûrement, c'est ce que je dis. On va aller, merci, restez avec nous, on va aller, c'est vrai qu'il nous reste que quelques minutes, mais quand même, on va entamer encore ce sujet-là pour pouvoir, si toute chose le permet, revenir là-dessus la semaine prochaine.